Cher président Xi Jinping, cher président Poutine, chers invités, la cérémonie de signature de documents commence. Le président Xi Jinping et le président Vladimir Poutine signent la déclaration commune de la Chine et de la Fédération de Russie sur l'approfondissement des relations stratégiques dans une nouvelle époque et dans le cadre de la 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Ensuite, 10 documents seront signés en la présence des deux dirigeants. Господин Чжэн Шаньце и господин Алексей Чигунгов, господин Ван Вентау и господин Максим Решетников. Les hauts fonctionnaires de la Chine et de la Fédération de Russie signent des documents. Ils signent le concept du développement des régions russes et chinoises et un mémorandum de coopération en matière de construction des infrastructures. Господин Ю Цзянхуа и господин Сергей Дангверт, господин Фу Хуа и господин Алексей. La partie russe et la partie chinoise подписывают протоколы о требованиях к говядине и signe un mémorandum entre la Fédération de Russie et la Chine sur les échanges d'informations.
请交换。 Пожалуйста, обменяйтесь документами. S'il vous plaît, échangez les documents. 下面，请于建华署长和波波娃局长、富华社长和机械疗服社长入座。 Господин Юй Цзиньхуа и госпожа Анна Попова. Господин Фухуа и господин Дмитрий Киселев. La Fédération de Russie et la Chine 卫生检疫合作协议、金砖国家专家论坛备忘录。 Подписывают план совместных действий по signent реализации un plan соглашения d'action сотрудничества conjoint в области санитарной охраны территорий en matière de и coopération проведения et de экспертных défense форумов. des terres russes et chinoises et de coopération au sein des BRICS. « 下面，请盛海雄台长和扎罗夫总裁、关志欧局长和科兹洛夫部长入座。 Господин Шэн Хайсюн и господин Александр Жаров. Господин Гуан Чжиоу и господин Александр Козлов. La partie russe et la partie chinoise 签署的是传媒合作备忘录、猫科动物保护协议。 Подписывают меморандум о signent медиасотрудничестве un и mémorandum соглашение de о coopération создании трансграничного dans резервного l'espace des жилья médias для кошек. «下面，请任鸿斌会长和列比克主席入座。 Господин Джен Хомбин и господин Алексей Ребик. 他们签署的是贸促会与 la 实业俄罗斯 partie 合作 russe et la 备忘录 partie chinoise Подписывают меморандум о signent un mémorandum de coopération entre le comité chinois pour le commerce étranger et l'organisation là aussi d'affaires. «中俄两国元首共同会见记者，现在开始。 Начинается совместная пресс-конференция председателя La Китая. conférence de presse conjointe du président chinois et du président russe commence. Имею честь предоставить Et слово j'ai l'honneur de donner la parole au président Xi Jinping. 尊敬的普京总统，各位 Cher président Vladimir Poutine, chers représentants des médias, chers invités, bonjour. 普京总统一道和大家见面。 Je suis ravi 普京总统这次 de vous rencontrer avec le président Poutine. Le président Poutine effectue la première visite après sa réinvestiture. Et c'est une visite officielle en Chine. 体现了普京总统本人和俄方对发展 Cela 中俄关系 témoigne de l'importance que le président russe accorde à la Chine et aux relations sino-russes. Je salue tout cela et 刚才我同 je salue de tout mon cœur le président russe en Chine. Nous venons
de tenir des entretiens fructueux et amicaux, nous avons abordé l'expérience sino-russe qui a été accumulée pendant ces 75 années de nos relations diplomatiques. Nous avons échangé nos points de vue sur les sujets d'actualité, sur les sujets qui représentent l'intérêt commun. Nous avons abordé les perspectives des relations sino-russes et de la coopération conjointe. Nous avons signé des déclarations conjointes sur notamment l'approfondissement de notre coopération stratégique et de notre coopération dans le contexte de la 75e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques. Un nombre de documents ont été signés. Ce sont des documents intergouvernementaux et interministériels qui permettent une meilleure coopération entre la Russie et la Chine. Nous célébrons le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Russie et la Chine. Pendant un quart d'année, nos relations sont devenues plus robustes. Je tiens à noter qu'après l'établissement de nos relations diplomatiques, nous ne cessons d'approfondir notre coopération et l'idée de notre amitié s'est ancrée dans l'esprit de notre population. La Chine et la Russie ont démontré à tout le monde comment les relations peuvent être construites entre deux voisins, entre deux puissances. Et tout cela est possible grâce au fait que les deux parties sont attachées aux 5 principes. Premièrement, nos relations se basent sur le respect mutuel. Je pense ici aux intérêts communs des deux pays et moi et le président Poutine, nous pensons que nous avons pu développer une nouvelle modalité de nos relations, notamment sur le principe de l'égalité, notamment sur le principe du respect mutuel et sur le principe du soutien mutuel dans les domaines clés, dans les domaines de l'intérêt commun. Et c'est là l'idée des relations russes-chinoises dans cette nouvelle époque. Et ces relations se déroulent dans un contexte de non-alignement, de l'intolérance, de l'ingérence dans les affaires intérieures des pays tiers. Nous soutenons également nos pays sur ce chemin du développement. Deuxièmement, nous essayons de créer une nouvelle architecture de coopération commune. L'année dernière, nos échanges commerciaux ont dépassé 240 milliards de dollars. Il a augmenté de 2,7% par rapport aux années précédentes et cela témoigne de l'approfondissement de notre relation stratégique, de notre partenariat stratégique. Moi et le président russe, nous nous sommes mis d'accord sur la nécessité de trouver les points d'ancrage, de trouver les possibilités de réaliser nos aspirations. Il faut continuer à modifier notre structure de coopération et de poursuivre cette dynamique dans plusieurs domaines. Il faut soutenir la création de plusieurs plateformes. Il faut renforcer notre potentiel de coopération dans plusieurs domaines. Notamment dans le domaine énergétique, il faut assurer la sécurité des approvisionnements mondiaux. Il faut être attaché à l'amitié de longue date, il faut transmettre l'expérience de cette amitié de génération en génération. La Russie a une belle expérience. Les œuvres de Pouchkine et de Tolstoï sont lues dans les familles chinoises et la culture chinoise, notamment l'opéra de Pékin,
la culture chinoise est très populaire parmi les populations russes. Notre parti renforce sans cesse la coopération culturelle dans le cadre de la feuille de route entre la Russie et la Chine d'ici 2030. Moi et le président Poutine, nous avons annoncé l'année 2024, le 2025. Nous avons dit que ce sera l'année de culture. Nous nous sommes mis d'accord de tenir nombre d'événements culturels afin de renforcer les échanges culturels entre les milieux de deux pays, afin de rapprocher nos peuples. Quatrième point. Dans l'esprit de cette coopération stratégique, nous devons promouvoir de nouveaux principes de direction. La Russie et la Chine sont pour un système multipolaire, nous sommes pour un ordre mondial multipolaire. Nous exprimons notre opinion dans le cadre de plusieurs plateformes internationales. Nous promouvons le monde multipolaire, comme je l'ai déjà dit, et la globalisation, la mondialisation. Nous allons soutenir nos pays lors de la présidence russe au BRICS et lors de la présidence chinoise dans l'Organisation de coopération de Shanghai. Nous allons créer un meilleur partenariat aux intérêts des peuples russes et chinois afin de renforcer nos deux pays. Cinquième point, nous devons favoriser le règlement de conflits pour avoir la vérité et la justice. Aujourd'hui, nous voyons qu'il existe la mentalité de guerre froide. Nous assistons à la confrontation, nous assistons à l'hégémonie. Tout cela menace au monde entier, menace à la sécurité de tout le pays. Avec le président Poutine, nous travaillons au règlement de la question israélo-palestinienne avec la formule de deux États en vertu des résolutions de l'ONU. La Chine et la Russie travaillent au règlement de la crise ukrainienne. La position de la Chine a toujours été la même, à savoir respecter les normes de la Charte des Nations Unies, à savoir le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays en formant une nouvelle architecture équilibrée de sécurité. La partie chinoise est en faveur de la paix et de la stabilité du continent européen et prête à poursuivre son rôle constructif. Nous travaillons à la préservation des terres et des océans. Nous travaillons aux efforts pour renforcer l'amitié entre la Chine et la Russie, ce qui fait la force de nature à surmonter les problèmes. Nous passons à un nouveau point de l'histoire et nous demeurerons attachés à nos objectifs pour le bien des deux peuples, en tenant compte des responsabilités en matière de contribution pour une paix stable et un développement de la planète. Merci de votre attention. Monsieur le Président Xi Jinping, chers amis, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, j'aimerais remercier le président de la République populaire de Chine et l'ensemble de nos collègues chinois pour leur chaleureux accueil.
dans cette salle, nos amis ont véritablement créé une atmosphère de chaleur et d'amitié, ainsi que de pragmatisme pour une ambiance constructive qui nous aide dans le travail. Tout ceci est extrêmement significatif pour le renforcement à Moscou et à Pékin de nos partenariats stratégiques. Ce partenariat s'appuie sur les modèles de nature à créer des liens entre les États. Le caractère de haut niveau de nos relations est souligné par le fait également que le président Xi Jinping, comme vous vous en souvenez, par la visite qui a été faite par le président l'année dernière. Il est logique que ma première visite officielle après ma prise de fonction à la présidence de la Fédération de Russie soit rendue à la Chine. Ceci est chargé de symboles, mais pas seulement. Ce sont des événements avec des éléments concrets et nous poursuivons notre travail avec les partenaires chinois. Nous demeurons en contact permanent avec des sommets bilatéraux. Nous nous retrouvons également lors d'événements multilatéraux et nous parlons au téléphone et nous discutons de l'ensemble des problèmes et des questions, non seulement concernant les relations russo-chinoises, mais également des questions bilatérales. Je note que cette visite a lieu à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations russo-chinoises et également de la création de la Chine de la Chine populaire en 1949. Nous avons mis en place des institutions et en conséquence, pendant 10 ans de coopération, nos partenariats se sont développés. Nous avons accumulé une expérience utile dans le cadre de ces partenariats et nous avons atteint des objectifs dans de nombreux domaines. Cette atmosphère chaleureuse de camaraderie est nécessaire pour l'avenir de nos relations bilatérales. Nous tenons un dialogue intensif dans le domaine de la politique, la sécurité et dans le cadre d'un dialogue d'échange économique et pour élargir également les contacts humanitaires ainsi que pour une coordination efficace sur la scène internationale. Je note également que nous travaillons au développement de l'ensemble de nos relations et sans aucun doute, tout ceci permettra de réaliser tout un ensemble d'accords intergouvernementaux liés à cette visite. Bien entendu, notre priorité reste la thématique des investissements. Je compte sur le fait que la Chine va permettre le renforcement des partenariats commerciaux. Notre pays est désormais 4e dans les échanges commerciaux de la Chine. En 2023, les échanges enregistre un nouveau record de 240 milliards de dollars. C'est peu, mais ce chiffre est malgré tout extrêmement important. Je note que les exportations russes se font dans le domaine alimentaire et elles ont augmenté considérablement pour s'élever à plus de 70 milliards de dollars. Il y a tout lieu de penser que tout ceci va aller croissant dans le cadre d'un partenariat avec des nouveaux apports de Kyoto. Les commissions intergouvernementales ont mis en place plus de 80 domaines prioritaires pour augmenter
L'accroissement de ces échanges se font par des mesures coordonnées entre les différents pays. Avec le rouble et le yuan, nous sommes aujourd'hui à 90% et ceci va s'améliorer. Les investissements réciproques occupent une place considérable sur le marché mondial. La Chine et la Russie vont renforcer leurs contacts sur les lignes de crédit bancaire et renforcer leurs systèmes de paiement nationaux et leurs systèmes opérationnels. Nous allons travailler également dans le domaine énergétique qui occupe une place importante. C'est l'une des priorités pour nous. Nous avons des projets concrets pour renforcer le travail réciproque. Les relations ne se limitent pas à l'échange et l'exploitation d'hydrocarbures. Nous travaillons également dans le domaine nucléaire. Nous avons mis en place des centrales nucléaires, notamment nous avons construit une centrale nucléaire à Indapu. Il s'agit de travailler pour offrir une énergie propre et bon marché. Nous avons mis en place des systèmes expérimentaux avec des réacteurs rapides. De notre côté, la Chine a ouvert un institut à Doumna, dans les environs de Moscou, ce qui va permettre de réaliser des projets qui sont sans précédent dans le monde entier. S'agissant de la coopération bilatérale industrielle, nous voulons renforcer la présence de la Russie sur le marché chinois dans le domaine des techniques domestiques. Nous voulons surmonter les sanctions illégales et grâce à la Chine, eh bien, il est possible de le faire. Il est clair que nous enregistrons des succès. Nous voulons une véritable concurrence en toute honnêteté. Nous travaillons à des projets comme dans les domaines métallurgiques, biotechnologie, pharmaceutique, spatiaux et beaucoup d'autres secteurs encore. La Russie et la Chine développent un corridor logistique international de transport, notamment grâce au chemin de fer Baïkal-Amour et d'autres voies de communication pour transporter des passagers et des marchandises. Nous travaillons à l'élargissement de la transition transfrontière et du renforcement des infrastructures. La Russie et la Chine développent également leur coopération culturelle et humanitaire. Comme je l'ai dit, nous sommes au carrefour des cultures. Et ce soir débutera officiellement l'année culturelle russo-chinoise. Nous travaillons à de nombreux événements culturels qui auront lieu dans 38 villes russes et dans 51 villes chinoises. Il y aura des événements, des expositions, des marchés, des foires, etc. et des ouvertures de musées. Je voudrais dire qu'en février, à Moscou, nous avons ouvert l'année officielle à l'occasion du Nouvel An chinois. Nous travaillons et je crois que cela a plu à des centaines de milliers de citoyens. Nous travaillons également dans le développement de relations bilatérales en matière de formation. Des dizaines de milliers d'étudiants russes et chinois étudient et reçoivent des formations dans les deux pays. Nous travaillons dans des universités polytechniques.
et ce, depuis 2019, à l'université MGTU Bauman à Moscou, à Saint-Pétersbourg, dans l'université d'État, nous allons ouvrir un centre d'études russo-chinoises, d'études scientifiques. Nous travaillons également dans le domaine du tourisme pour développer nos relations avec un régime sans visa pour les ressortissants des deux pays. La Chine a accueilli 734 000 Russes et plus de 430 000 Chinois ont été accueillis en Russie. Les sportifs chinois ont montré de grands résultats dans les tournois internationaux qui ont eu lieu en février et mars à Kazan. C'est une nouvelle forme du mouvement sportif avec de nouvelles disciplines et du sport pour les enfants. Je dois dire que tous les présents, je n'ai jamais pensé que, jamais je n'aurais pensé que ceci rencontrerait un succès aussi important. C'est un événement intéressant qui a intéressé des millions de personnes et nous espérons que la partie chinoise continuera de soutenir ces événements. Nous attendons également des athlètes chinois au cours de 2024 dans les événements sportifs importants comme les Jeux des BRICS, les Jeux des enfants d'Asie et les Jeux de l'amitié. Nos négociations ont démontré que la démarche russe et chinoise permettra de résoudre les problèmes internationaux. Il s'agit de mener une politique indépendante et émancipée. Il s'agit également de former un monde plus démocratique, plus juste et multipolaire, qui doit jouer un rôle central au sein de l'Organisation des Nations Unies, au sein du Conseil de sécurité, pour un système empli de diversité en tenant compte des intérêts équilibrés de tout le monde. À partir de ces positions, la Russie et la Chine travaillent de manière fructueuse ensemble au sein des BRICS à l'Organisation de coopération de Shanghai. Là aussi, nous allons continuer de travailler, notamment lors de l'événement qui aura lieu en Chine en juillet. Il s'agit également de travailler à davantage d'intégration dans les initiatives chinoises et de former des perspectives de nouveaux partenariats. C'est pourquoi nos pays travaillent à assainir l'administration internationale en dépolitisant et réformant les institutions internationales comme l'OMC, le G20, l'Organisation Pacifique et Asiatique, en tenant compte des réalités modernes. Nous souhaitons une architecture de sécurité dans le domaine, dans la région Asie-Pacifique qui soit ouverte et sans alliance militaire fermée. Nous pensons que c'est extrêmement dommageable. Nous allons continuer de travailler et de discuter de l'agenda international, notamment ce soir, lors de notre dîner informel. J'informerai la partie chinoise et le président chinois des derniers événements en Ukraine et notamment des initiatives pour régler ce problème. Mesdames et messieurs, le programme de notre visite d'État est extrêmement chargé. Je discuterai avec M. Linsan et M. Xi Jinping. Dès demain, la délégation de Russie se rendra à Orly et participera à une cérémonie lors de la 8e exposition et lors du 4e forum bilatéral. Nous discuterons avec des étudiants, des enseignants de l'Université Polytechnique.
Mes chers collègues, j'aimerais remercier le président Xi Jinping et l'ensemble de nos collègues chinois pour leur invitation et leur accueil chaleureux. Et cette visite permettra de renforcer notre amitié. Elle permettra davantage de prospérité pour nos pays et nos peuples. Merci de votre attention. 中俄两国元首共见记者到此结束，感谢习近平主席和普京总统，感谢各位贵宾和记者。 La conférence de presse est terminée. Je remercie M. Xi Jinping, merci M. Poutine, merci à tous.